C'est officiel, en 2021, TF1 a décidé de mettre toutes les chances de son côté pour regagner quelques parts de marché. C'est en tous les cas ce qu'on peut en conclure quand on sait que cette année à la télé, ce sera double dose de Koh-Lanta. C'est pas génial ça. D'abord au printemps, les téléspectateurs pourront découvrir la 22e saison du programme, une saison tournée au moment du confinement en Polynésie. Pour faire monter la pression, TF1 a diffusé les premières images de cette émission déjà très attendue. Il faut dire que pour TF1, Koh-Lanta c'est le jackpot. Durant le premier confinement, le programme avait affiché des scores très hauts avec régulièrement des scores au-dessus des 7 millions de téléspectateurs. C'est bon pour le moral. Et pour être sûr de ne rien rater, TF1 a décidé de diffuser cette année une double dose de Koh-Lanta. En effet, la chaîne et ALP seraient en train de préparer une édition All-Star. C'est la 7e fois que Koh-Lanta propose une édition spéciale avec d'anciens candidats emblématiques du programme. Une façon de s'assurer de bonnes audiences toute l'année au risque de saturer. Alors les premières images de Koh-Lanta, craignez-vous l'overdose ? Koh-Lanta, est-ce que c'est trop? Non, non, oui, oui, ah, alors. Moi, je pense que trop de Koh-Lanta... J'ai envie d'avoir l'avis des téléspectateurs aussi là-dessus, oui. Moi, je pense que trop de Koh-Lanta tue Koh-Lanta. Le gros problème de TF1, c'est qu'ils n'ont qu'une seule marque de divertissement qui surperforme en prime time maintenant. Je vous ai fait un petit tableau des audiences. Il n'y a que Koh-Lanta, en moyenne, qui dépasse les 6 millions de téléspectateurs. Bah, Dals, 6 millions, c'est énorme, ouais. Oui, mais Dals, ça marche plus. Ninja Warrior... Non, Dals, c'est pas ça, c'est que ça n'y a pas de lieu. Oui, mais même les saisons avant, ils n'ont plus de marque à mettre. Ninja Warrior, c'est pareil. Donc, je pense qu'il faut qu'ils trouvent une autre Singer, marque. ça fait 4,5, donc c'est pas mal, hein. The Voice. Avant, ils faisaient 6 millions. Les grosses marques comme Danse avec les stars, à l'époque, ça faisait 6 millions. fini, Il faut ça. qu'ils trouvent une autre. Koh-Lanta, ça fait 6,1 sur la dernière saison. Mais Koh-Lanta, c'est énorme. Il faut qu'ils trouvent une autre marque comme Koh-Lanta, parce que s'ils mettent trop Koh-Lanta, ça risque de lasser les téléspectateurs, je pense. Pascal. Non, moi j'ai dit qu'ils lasseront jamais parce que c'est la seule émission qui par contre fait jouer des inconnus. Et ça plaira toujours, et avec des paysages magnifiques. Ouais. C'est comme ici. Ça, on ne peut pas s'en lasser. Voilà. Il n'y a pas de raison Il y a de des s'en inconnus et lasser. des paysages. Il n'y a pas de raison de s'en lasser. Sûr que l'adrénaline, elle est plus importante quand on n'a pas vu l'émission pendant 7-8 mois. On est là, on a hâte, et là, ça explose. Après, par contre, au fait, effectivement, il y a 6 millions, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des 6 millions, 7 millions depuis qu'il n'y a que du confinement. Sinon, on était à 3,5, 4. Hein. Oh non, Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. 4 millions et demi. J'étais dans le Koh-Lanta combat des n'a héros. jamais été à 4,5 minimum. On fait 7,5 millions depuis 2009. Voilà, c'est ça. Pascal. Non, excuse-moi. Les 5 Value All Star depuis le Le 2009. combat des héros, 4,5. Alors 4,5, Combat tout des le héros, reste, les 4 et autres 2016. j'ai regardé depuis 2009, elles font 7 millions en Bien moyenne. sûr. Les 4 autres saisons, c'est sûr et certain. Après c'est le combat vérifié. des héros, c'est redescendu. Il y a eu du 3,5, 4. Non, 3,5, 4, c'était, à mon avis, Sur la c'était pas moyenne. Koh-Lanta. Non, il faut regarder la moyenne. C'est Koh-Lanta. C'est le Il faut regarder la moyenne de la Avec des saison. chats, oui. Pascal, il faut regarder la moyenne de la saison. C'est marqué Oui. là, juste là. C'est 4,9 Mais millions quoi qu'il en sur soit, la saison du combat des héros. on ne peut pas s'en lasser. Parce que d'abord, il n'y a que ça, déjà, c'est important. Et comparé aux autres émissions où ils prennent des gens toujours connus, on revoit toujours les mêmes, voilà, c'est pas excitant. Là, ça, on peut pas, pour moi, on ne peut pas s'en lasser. C'est impossible. Il y a un Koh-Lanta All-Star. Est-ce qu'on pourrait vous appeler, Pascal, pour un Koh-Lanta All-Star ou pas du tout? Est-ce que vous avez... Pour moi, on ne peut pas m'appeler pour différentes raisons. C'est que je suis blacklisté puisque j'ai fait de la télé-réalité. Ah oui, Ce que je ne regrette pas du tout. bien sûr. On va Ensuite, rappeler ce que vous avez fait en télé-réalité. Hein. j'ai fait Les Anges. Exactement. Voilà, ce que je ne regrette pas, c'était un très bon moment, sûr. une belle expérience. Ah oui. Je remplis mon disque dur, donc si c'était à refaire, voilà, ça Donc vous êtes blacklisté par la production de... Mais de tous ceux Koh-Lanta. qui font de la télé-réalité, mais bon, on le sait à l'avance. On nous dit attention, vous partez faire la télé-réalité, c'est fini. C'est fini. Donc vous y allez, après, il ne faut pas le regretter. D'accord. Ensuite, je suis blacklisté parce que j'ai eu des gros problèmes avec la production. Ça, Ah ouais. c'est commun à tout le monde, on le sait. Voilà. Donc déjà, après, Quel on genre est de en... problème? Quel genre de problème? Sur les montages d'images, on le sait que sur chaque saison, c'est de pire en pire de toute façon. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous les reprochez montages d'images, c'est-à-dire que là-bas, vous faites des situations et dans le montage d'images, c'est pas du tout les mêmes situations. On vous fait passer. Alors, vous avez remarqué chaque saison, vous avez le gentil, le méchant. Il y a toujours un méchant. Ça, c'est normal, dans chaque c'est de la saison. C'est normal. Ouais. Oui, C'est comme mais ici, je me on rappelle a- que Benjamin Gastaldi, tu avais dit, tu as dit ouais, mais ça, c'est de la télé. Tu fais de la télé, mais on ne sait pas nous quand on fait Koh-Lanta, quand on va faire Koh-Lanta, la télé c'est pas notre fonds de commerce. Ouais. On arrive et on nous voit la télé, on voit un conseil, on dit mais c'est pas ça, je passe pour un gros con. Ça fait mal. Avec le montage, on peut vraiment changer la personnalité d'un Mais tel ou un tel. complètement, complètement. Oui. Enfin, il faut raconter une Complètement. histoire aux téléspectateurs. C'est normal. Complètement, que il faut chacun ait un- raconter une histoire. Et quand il y en a pas- Pascal, c'est normal que chacun ait un rôle. Il faut Oui, mais raconter va une dire histoire. ça à C'est l'ère quelqu'un- du storytelling aujourd'hui. Non, Donc, si vous mais regardez va dire ça à Koh-Lanta, quelqu'un qui c'est parce a qu'il y a jamais celui vu. qu'on aime bien, il y a celui qui est sexy, il y a Pas celui. pour le Koh-Lanta d'avant. Ça a changé depuis 2010. toujours été depuis... comme ça, ça a ah toujours non, été depuis très Ah, mais 2016. c'est vrai que dans une émission, il y a souvent Non. celui qu'on aime bien, Bah oui, celui qui est bien sûr. sexy. Non, Nous, je par suis exemple, pas on n'a aucun d'accord. des deux ici. Depuis l'arrivée d'Alexia Laroche-Joubert, ça a complètement changé. Complètement. Il n'y a C'est plus la du télé tout qui les a mêmes. évolué. C'est comme les oui, scores mais à quand 6 tu fais millions dont parle Guillaume. Alexia, La c'est télé une ne fait amie, plus hein. 6 millions en Mais France. quand La tu télé fais fait plus de Koh-Lanta, 6 millions toi, de t'es- téléspectateurs sur du Ouais. flux Le aujourd'hui. joueur de Koh-Lanta qui est fan de l'aventure, il regarde la télé, il dit ah je veux aller sur l'île, je veux crever de faim, je veux. Oui.
Mais pour lui, Koh-Lanta n'est pas collé à la télé-réalité. Certes, on est en plein dedans maintenant, mais dans la tête, d'ailleurs, on disait, ah non, t'as fait Koh-Lanta, enfin pas les anges, tu ne fais pas de la télé-réalité, t'as fait Koh-Lanta. Mais c'est de la télé-réalité. Mais quand on va faire Koh-Lanta, on ne s'attend pas à ces changements d'image. Non, je ne suis pas d'accord. Pascal, juste, est-ce que le montage, tu nous as dit voilà, que tu as eu des problèmes avec la production à cause du montage, est-ce que ça a été préjudiciable pour toi auprès de ta famille, préjudiciable, oui, parce que quand ta famille, tu t'y attends pas que du jour au lendemain, on envoie des personnes, même chez toi, pour pas les nommer, pour faire du buzz, qui sont envoyés par la production, alors que la production nous dit surtout vous n'allez pas TPMP, vous parlez pas à Hanouna, vous y allez pas. Alors c'est ce que dit la production, c'est ce que tu nous as dit. Complètement. Il nous a dit la production d'ALP. Donc à vous-même. Alors, en fait. on va dire en fait ce qui est très drôle, et je le dis franchement, d'autant plus que ça me fait rire, Benjamin Castaldi, vous pouvez le dire. Non, mais c'est la même boîte que celle qui produit TPMP. Oui, mais c'est même groupe. Ils le savent, voilà. Et on ils le sait. Ils vous disent quoi? Ils vous ont dit ne va jamais dans TPMP. Ne va jamais là-bas, tu vas te prendre des tartes à la crème, ok, tout le monde, on le sait. Et maintenant, ils ont du mal à tenir, mais de plus en plus, ils tiennent. À une époque, on tenait encore un peu les joueurs, il n'y en avait pas le droit de faire. Est-ce que c'est vrai, Pascal, que qu'ils vous donnent une partie de l'argent et que si vous parlez ou si... oui, il y a la clause de confidentialité, évidemment. C'est ça, et vous donne une autre partie après? Il y a une partie qui est donnée quand l'émission est terminée. D'accord. Si tu as respecté, que tu n'as pas balancé des gagnants, tout ça. Et ils ont raison, parce qu'il n'y en a pas un qui part en couille. Non, mais moi ce qui m'étonne, c'est qu'ils vous disaient de ne pas aller dans TPMP, les candidats. Oui, mais du coup, c'est là que je ne comprends pas. Tu dis à des joueurs de ne pas aller à TPMP depuis des années. Tu as un joueur qui vient parler de son salaire. Donc gros bordel, TF1, alerte rouge. C'était Dylan qui avait donné son salaire. Enfin voilà. Dylan. Donc ok, il donne son salaire, donc gros bordel. Dylan m'appelle, TF1 veulent me massacrer. Ok. Et la semaine d'après, il revient avec Yacine. Ouais. Mais je comprends pas. C'est Alex à la Rojoubert. Je dis mais pourquoi vous laissez venir, sachant qu'on ne doit pas y aller, qu'il y a eu un bordel? Parce qu'il est envoyé pour faire du buzz. C'est du Google tous les jours Koh-Lanta aujourd'hui. C'est ça, d'accord. Aujourd'hui, c'est du Google tout le temps. Sinon, qui vous dit de ne pas venir? Ben, la prod, la tâche. Tu vas pas vous lâcher. Non, on va pas avoir des noms, s'il vous plaît. Mais qui vous dit de ne pas venir? Quelque part, ils ont raison, parce que quand on vient là, on est des amateurs, on ne connaît pas la télé, on arrive là, on est face à vous, on est là, on transpire. Alors donc, ils vous disent de ne pas y aller parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de la fuite. Vous posez des questions, si elles sont pièges ou pas pièges, mais on perd vite les pédales. Et ça peut lancer une bombe, c'est sûr. Voilà. Après, là, on a fait une aparté, je ne veux pas reparler de l'histoire de 2018, on s'en fout, maintenant c'est fini. Voilà, mais tu me dis All-Star, non, je repartirai pas parce qu'eux, ils veulent pas. Est-ce que vous avez des noms des All-Stars ou pas du tout, Guillaume Janton? Non, juste, on parlait des candidats avec beaucoup de personnalité dans Koh-Lanta, et la dernière saison, elle a été beaucoup critiquée parce que les candidats manquaient de personnalité. Complètement. Il y a un détail dans la bande-annonce qui m'a un peu intrigué, c'est qu'ils disent après 2 saisons mythiques, et on voit que des images, non pas de la dernière saison, mais de la saison de Claude et de la saison d'encore avant, comme s'ils n'assumaient pas la dernière saison en fait. Bon, qui a plutôt pas mal marché aussi. Qui a très bien marché. Mais c'est vrai qu'elle était beaucoup moins forte que la saison avec Claude. Voilà. Parce que c'est une erreur, tout simplement. C'est une erreur dans le teaser, tout simplement. Ouais, c'est ça, bon, d'accord. Oui, Il ne faut pas chercher midi à 14h. C'est peut-être aussi parce qu'ils ne sont pas assez identifiables, ceux-là, et quand ils ont montré des images de ceux qui étaient le plus en mémoire, tout bêtement. Et puis les autres sont plus proches de nous, donc ça avait moins d'intérêt. Alors, est-ce qu'on connaît l'overdose sur Koh-Lanta? Regardez, on va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Oui, à 44%, non à 56%. Moi, je vais vous dire mon sentiment. Je pense que c'est une erreur de faire 2 saisons. Parce que moi, j'adore Koh-Lanta, voilà. Mais je pense que, voilà, à un moment, j'espère qu'on va pas lasser avec Koh-Lanta. Ça va marcher, il y avait 2 saisons par an. Bon, ça marche beaucoup mieux que les autres programmes. Mais à un moment, il ne faut pas non plus qu'à un moment, on se dise on voit que Koh-Lanta. Oui, mais dites-moi si je me trompe, mais on vend de la publicité aussi. Bien sûr. Et il y a donc, déjà à 5-6 millions de spectateurs, tu vends plus de pubs qu'à une émission qui fait 2 millions. Bien sûr. Cyril, il y a déjà donc, la 23e. il leur faut 2 saisons. Il y a déjà la 23e en préparation. Ils ont lancé les castings là en décembre. Koh-Lanta, je vous le dis, je crois que c'est signé encore pour 2 ans sur TF1. Et c'est à peu près, je vous le dis, ça coûte à TF1 1,2, 1,3 million l'épisode. Oui, Delphine. Il y a des fans inconditionnels de Koh-Lanta, donc pourquoi ne pas le faire chaque année? D'ailleurs, c'est la même boîte de production ALP que Fort Boyard. Bien sûr. Et Fort Boyard, ça fait maintenant une 30aine d'années que ça existe, 32. donc pourquoi pas souhaiter la même chose à Koh-Lanta? Et, et chez ALP Fort Boyard, est-ce qu'ils vous ont dit de ne pas venir dans TPMP? Non. Si oui, donnez-moi les noms. Merci. Voilà, mais merci. du coup, ce qui est incroyable, pardon, je reprends juste, c'est grâce à la promo de Fort Boyard quand j'étais venue il y a 2 ans qu'après, voilà, je suis devenue chroniqueuse. C'est vrai. Donc l'un dans Et l'autre. après, ça a été l'escalade de l'horreur parce que vous ne m'avez pas souhaité la bonne année.